Bonjour à tous. Aujourd'hui je viens de terminer ma journée de travail et donc là j'ai un long week-end de 4 jours et du coup j'ai décidé, ça m'a pris comme ça il y a 2 jours d'un coup de partir en voyage toute seule à Nagoya. C'est une ville, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment très envie d'y aller, même si tout le monde me dit que c'est mort, qu'il n'y a rien à faire. J'ai trouvé pas mal de choses à visiter. Donc voilà, et en fait j'avais vraiment envie de voyager mais seule ce coup-ci et de me retrouver un petit peu face avec moi-même et de devoir sortir un peu de ma zone de confort. C'est ce que je fais de toute façon depuis que je suis venue au Japon. Je vais prendre le bus, un bus de nuit, il est 22 h là actuellement et j'ai mon bus qui part à 23h50. Du coup je vais dormir en guest house et j'arrive demain matin à 7 h du matin à Nagoya. Dans la guest house c'est un dortoir, donc ça va être ma première fois à dormir dans un dortoir. Donc voilà, habituellement en fait quand je me retrouve seule, soit je mange pas, soit je mange mais dans mon coin toute seule chez moi. Et du coup là je me suis mis comme challenge d'au moins manger une fois au restaurant toute seule. Je suis toute seule donc ça sera toujours toute seule. Et d'essayer de prendre un café parce que même j'ai jamais pris en fait un café toute seule. J'ai un blocage là-dessus, je sais pas. Et manger toute seule au restaurant, ça je pense que c'est un petit peu culturel, je dois pas être la seule dans ce cas, mais il y a... ouais, en tout cas c'est pas naturel et évident pour moi, donc ça j'ai envie de le changer. J'ai envie d'apprendre à profiter des choses par moi-même aussi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de partir sur ce voyage en coup de tête, comme ça j'ai tout réservé. L'idée m'est venue il y a 2 jours et puis le soir en fait j'ai tout réservé et puis voilà. C'est ça, je m'en vais. Donc je vais aller tranquillement me poser dans un café, boire un café toute seule. Ça me paraît pas si affreux là, dit comme ça, mais bon, ça va être plutôt facile. Du coup on va s'y arriver au café. Je voulais prendre qu'une boisson parce que le matin je petit déjeune pas et au final elle me fait tout un petit déjeuner. Je crois que je pouvais pas prendre qu'une boisson. Sinon l'endroit est super cool, j'ai hâte d'aller poser mes affaires à la guest house et puis ça ouvrira et de partir un petit peu à l'aventure. Il fait très gris, il y a beaucoup de nuages mais voilà, je suis contente d'être là. J'ai passé un peu plus d'1 heure là-bas. Du coup, la dame m'a fait payer que 380 yens pour tout ce que j'ai mangé. C'était vraiment pas cher du tout et c'était super bon. Donc, super adresse et c'est à 6 minutes de ma guest house. Après, je petit déjeune pas, mais je pense que je reviendrai au moins pour prendre le café ou alors reprendre le petit déj, je sais pas. En tout cas, vraiment top. Je viens d'arriver à la guest house du coup.
Donc je vais mettre mon portable à charger un peu et voir ce que je vais faire du coup aujourd'hui. Me rafraîchir un petit peu tout ça. Je vais commencer par Osu Kanon. C'est un temple qui s'appelle Kanon parce qu'en fait je crois qu'il fait référence au Bouddha de la compassion selon internet qui s'appelle Kanon, donc Osu Kanon. Et voilà, donc on va essayer de découvrir ça ensemble. Donc voilà, il est presque 13 h et je viens de me balader, c'est joli le dragon hein, derrière. Je viens de me balader pendant vraiment une bonne heure, voire un peu plus, à côté du temple Osu Kanon. Les rues commerçantes qui est à côté, sous les arcades, là, je crois que ça s'appelle Shotengai. En japonais, ce genre de rue commerçante. Du coup voilà, il y a pas mal de nourriture à déguster sur le moment, des trucs comme ça, des spécialités, mais j'ai pas encore testé parce que j'ai pas faim pour l'instant. Comme je m'ennuie un petit peu et que j'ai un petit coup de mou, je me dis bah allez, on va aller au musée des sciences, ça va peut-être me réveiller un petit peu. Aussi je me suis un peu renseignée du coup, et par rapport au petit déjeuner de ce matin, en fait c'est normal à Nagoya. Dans beaucoup de cafés, il y a le petit déjeuner qui est offert, ils comptent ça un morning service, un truc comme ça. Du coup c'est normal voilà, de ne pas payer le petit déjeuner si on prend un café en fait. Donc voilà. Donc m'y voici, du coup je pense être arrivée au musée des sciences et franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh, il y a une neige qui part. Oh là là. J'aime beaucoup l'endroit parce qu'il y a plein d'arbres et du coup c'est en plein changement de couleur et tout ça. Et enfin j'adore. Il y a beaucoup de gens mais c'est calme, c'est... Je sais pas, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on me dit qu'une ville est nulle, enfin nulle. J'exagère peut-être un peu, mais qu'il n'y a pas grand chose à y faire. Bon, c'est vrai qu'il y a... Bon, je viens d'arriver, mais enfin, j'aime beaucoup la ville. Franchement, j'aime beaucoup.
coup là il est 17h, donc je suis sortie du musée et j'ai eu le temps de repasser à la share house. Je vais essayer d'aller manger du coup toute seule. À 17h oui, parce que j'ai faim. Oui voilà, juste concernant le musée, ben, c'est là qu'on voit qu'on est à Nagoya et que du coup Nagoya c'est pas une aussi grande ville. En tout cas c'est beaucoup moins touristique, parce que vraiment le nombre d'étrangers que j'ai croisés depuis ce matin, je pense que je peux les compter sur mes deux mains. Ouais, du coup le musée était entièrement en japonais et donc j'avais pris aussi une place pour aller au planétorium et franchement c'était très ennuyeux, mais je pense que c'est parce qu'aussi je comprenais rien. Ça a duré 50 minutes et pendant 50 minutes je luttais contre mon sommeil en fait. Déjà que je suis fatiguée, alors plonger dans le noir avec les planètes et le monsieur qui arrêtait pas de parler et d'expliquer des choses en japonais, je comprenais rien. Tout ça pour dire que voilà, mais j'étais pas la seule hein, visiblement à être totalement ennuyée par tout ça, parce que il y avait plein de japonais autour de moi qui dormaient aussi. Allez, on va aller au musée des sciences, ça va peut-être me réveiller un petit peu. En fait, je m'attendais pas à une exposition comme ça. J'avais fait qu'un seul planétarium, si je me souviens bien, et c'était à la Cité de l'Espace à Toulouse quand j'étais petite. Et du coup là, c'était... Enfin, c'était pas... En fait, ça faisait pas rêver. Ouais, voilà, c'était très détaillé et scientifique, je pense. C'est pour ça que beaucoup de gens ont lâché aussi. Mais après, c'était intéressant. J'ai quand même compris quelques petits trucs. Mais même dans le reste du musée, en fait, c'était aussi tout en japonais. Il n'y avait même pas un écriteau en anglais. Donc en fait, ça m'a un petit peu découragée. J'ai continué de traîner, mais après, je suis rentrée à la guest house. Donc là, j'aimerais manger une spécialité qui s'appelle... Alors, à chaque fois, j'oublie le nom. Je crois que c'est miso nikomi, quelque chose comme ça. Et ce sont des udon qui sont cuits dans une soupe miso. La soupe miso est faite à partir du miso rouge qui est plus salé et tout ça. Et c'est du coup un petit peu typique de Nagoya. Donc voilà, je vais essayer de faire ça toute seule. Mais étrangement, je me sens pas... je pense que ça va, je le vis assez naturellement. On verra une fois sur place. Je suis enfin arrivée au restaurant, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Je voulais tellement manger la spécialité, enfin il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas beaucoup que je veux manger. On m'a donné un tablier, d'accord. Apparemment je m'en fous partout, et ça m'étonne pas. Donc je les ai pris, voilà, les simples, la recette normale. Et du coup en fait ce sont des udon qui sont apparemment très durs. Bon, on verra bien. En fait, mais je vous en ai déjà parlé je crois. Donc voilà. Elle classe ou pas avec mon tablier? Elle classe à Dallas, hein, franchement. Donc voilà, et en fait après je retire le couvercle et je vais manger les nouilles dans le couvercle. Si j'ai bien compris. Voilà.
Bon mais voilà, du coup j'ai mangé. Je suis honnêtement un peu fatiguée. Je crois que le bus c'est très bien, hein, mais du coup je suis juste un peu fatiguée parce que j'ai pas eu la nuit de mes rêves non plus, même si c'était pas non plus la mort. Mais du coup je pense que là je vais rentrer tranquillement, il est presque 20h. Et me reposer bien et demain repartir en forme pour faire d'autres visites et vous faire découvrir tout ça à vous aussi. En tout cas, on dirait vraiment que c'est Noël ici. Donc je vous laisse sur ces dernières images et merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de la partager, de vous abonner et à très bientôt.